Shalom les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, partout vous regardez mes vidéos. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié encore une fois, de nous faire rencontrer encore aujourd'hui à travers vos téléphones, vos télévisions, vos tablettes, partout où vous me regardez. Mes sœurs, je vous aime bien. Des gros bisous à vous. Je tiens à vous remercier tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Soyez le bienvenu dans notre famille. Jésus-Christ te cherche. Tu ne vas pas être déçu, ma soeur, mon frère. Si tu aimes écouter la vérité, vraiment, la parole de Dieu dans la vérité, si tu es aussi amoureuse et amoureux de Jésus-Christ, c'est vraiment, soyez la bienvenue. Vraiment, tu vas apprendre beaucoup de choses ici dans la vérité. Alors, attache-toi aujourd'hui, vraiment, ça va être vraiment très intéressant. Je vais parler à propos des derniers jours. Qu'est-ce qu'on verra aux derniers jours, mes frères et sœurs? C'est ce que je vais partager avec vous. Par rapport aux prophètes, par rapport aux serviteurs de Dieu aux derniers jours. Qu'est-ce qu'on va vivre aux derniers jours, mes sœurs, mes frères? Je sais que beaucoup de gens se demandent, se posent des questions à propos de ces sujets-là. C'est pourquoi je viens vous éclaircir, je viens vous donner de révélations à travers la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, vraiment, il faut prendre ton stylo, il faut prendre un cahier, là où tu peux écrire le verset que je vais vous partager. Mais je préfère que vous puissiez écrire le verset parce qu'il y a des versets que je ne vais pas partager ça avec vous parce que ça peut être tellement long. Si ça vous intéresse, vous allez me faire signe par le commentaire et je ferai encore ça pour vous. Mais écrivez les versets que je vais vous parler. Matthieu 24, 23, 27, 2 Pierre 3, 3, 2 Timothée 2, 15, Matthieu 24, 3, 8, Matthieu 3, 16, 17, Matthieu 12, 33, 1 Jean 2, 22, Galates 1, 7 à 9, Matthieu 7, 15 à 20, 2 Corinthiens 11, 14 à 15, Deutéronome 13, 1 à 5, 1 Timothée 4, 1, 7, 1 Jean 4, 1, Matthieu 7, 16, Matthieu 10, 16, Apocalypse 19, 20, Apocalypse 20, 10. Et bien aimé, j'espère que vous avez bien noté que c'est ça les versets qui parlent vraiment au sujet de comment reconnaître les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, comment les reconnaître, mes sœurs. Que le Saint-Esprit vous aide aussi à être révélé à travers sa parole pour comprendre la vérité et que tu ne puisses plus tomber dans le piège de faux serviteurs de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais lire parce que j'ai écrit et après à la fin, je vais parler bref d'un faux prophète qui a prophétisé et que la prophétie là n'est pas arrivée. Donc, on va voir avec vous, mes frères et sœurs. Restez avec moi si tu aimes vraiment connaître la vérité vraiment de la parole de Dieu. Assis-toi vraiment très bien, bien placé là pour comprendre ça. Mes frères et sœurs, étant qu'une servante de Jésus-Christ, j'ai un devoir vraiment de vous mettre en garde de faux prophètes, de faux docteurs qui sont à l'effet pour vous séduire et détruire votre foi et avec leur témoignage pour distraire le peuple de Dieu vers la perdition. Mes frères, mes sœurs, un véritable serviteur de Dieu ou servante de Dieu doit toujours avertir les enfants de Dieu pour être vigilants de ne pas se laisser séduire par ces faux serviteurs de Dieu. Vous comprenez, mes sœurs? Les faux prophètes dont
le Seigneur nous parle dans la parole de Dieu ne sont pas seulement ceux qui donnent les fausses prophéties, mais plutôt ceux qui apportent un enseignement opposé à l'évangile dans sa simplicité, son humilité et son dépouillement. Parce que le diable qui les envoie, ils ont une mission sur terre pour détruire le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, les faux prophètes, leur but, c'est de détourner les gens du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Leur mission, c'est ça. C'est pour détruire le peuple de Dieu. Il veut seulement vous faire enseigner des choses qui vont vous faire plaisir aux oreilles. Des choses que les gens aiment écouter, entendre. C'est ça leur mission. Mais pas de vous enseigner la parole de Dieu dans la vérité. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça leur but. Ce n'est pas ça non plus leur mission que le diable les a donnée. Les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, ils veulent seulement vous entraîner dans la recherche de biens. C'est là où il veut vous amener, mes sœurs. De commencer à rêver de biens, de matériel, de choses terrestres et de satisfactions immédiates qui comblent la nature charnelle. Vous comprenez ça, mes sœurs? C'est ça leur mission. Mes bien-aimés, mais sache que Jésus-Christ n'a jamais encouragé ses disciples à s'enrichir des biens terrestres. Au contraire, mes bien-aimés, dans Matthieu 6, 24, écoutez bien, il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, vous comprenez? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Seigneur, il sait ce que vous avez besoin, mes sœurs. C'est pourquoi il ne faut pas chercher les miracles par-ci, par-là pour satisfaire tes désirs charnels. Le Seigneur connaît déjà ce que tu as besoin. Avant même que tu puisses parler, lui, il sait ce que tu traverses. Lui, il sait ce dont tu as besoin, mes sœurs. Il ne faut pas que le diable continue à vous mentir. Le diable continue à vous distraire. Il est temps de quitter dans la distraction, mes sœurs, qui ne va pas vous amener au salut. Jésus-Christ nous dit de renoncer vraiment à notre plaisir charnel. Et soyez humbles, mes sœurs. Mais les faux hommes de Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que les faux hommes de Dieu nous enseignent ces derniers temps? Et il dit qu'il faut s'enrichir. Donc, enrichissez-vous. C'est le temps de vivre quand vous êtes encore en vie, c'est ça. Et en disant que tu ne vas pas être la queue, mais tu vas être la tête. Tout ça, c'est pour vous séduire. C'est pour vous amener à rêver les choses du monde. Au lieu de rêver une relation avec le Seigneur. Vous comprenez, mes sœurs? Il est temps, mes sœurs. Si vous prêchez, il faut devenir puissamment riche et célèbre dans la vie. Que tu ne dois pas être pauvre. Il faut rêver être riche. C'est ça, mes sœurs. Avoir une richesse, ce n'est pas mal. C'est pas mal. Mais que tu ne t'emportes pas de ça, ma sœur. C'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que quand quelqu'un commence à rêver, c'est quand quelqu'un fait le mal. C'est quand quelqu'un commence à se mettre loin de la face de Dieu. C'est quand quelqu'un ne va plus avoir le temps même d'écouter la parole de Dieu, même de lire la parole de Dieu. Il ne va pas avoir le temps parce que dans son esprit, il n'y a que le matériel. Comment trouver de l'argent? Comment s'enrichir? Comment multiplier sa richesse? C'est toujours ça, mes sœurs. Et l'amour de Dieu va disparaître dans la personne. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Certains de messages de faux prophètes peuvent sembler être inspirés des Écritures, mes sœurs. Mais ce ne sont que des passages choisis.
Donc, il choisit toujours des passages là où ça va vraiment faire du bien aux gens. Vous comprenez? Là où ils vont commencer à vous tromper. La parole de la vérité du mensonge. Parole mélangée, que moi j'appelle ça. Vous comprenez? Faisons attention. Pour mieux tromper les gens, quand ils font ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi très souvent les faux prophètes là vont partir faire la théologie pour apprendre comment il faut tromper les gens avec la parole de Dieu, mes sœurs. Les gens qui font de la théologie, très souvent, ils n'ont pas la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Je vous dis, c'est la vérité. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'avait montrée. À moins qu'ils puissent se repentir et ils puissent revenir au Seigneur dans la vérité. Là, c'est ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la théologie et par après, la présence du Seigneur va leur chercher pour leur interpeller ce qu'ils ont fait. Et la personne, si c'est un enfant de Dieu vraiment, s'il est parmi les élus ou bien elle est parmi les élus de Dieu, il va confesser ça. Oui, il va confesser ça parce qu'il ne travaille pas pour le Seigneur dans la vérité. Mais vous allez lui voir, là c'est un serviteur de Dieu. Mais dans la fausseté, il n'a pas eu vraiment l'onction de Dieu dans son ministère. Vous comprenez, mes sœurs? Ça, c'est la vérité. Soyez très attentifs de cette parole de Jésus que l'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 2, 4. Écoutez mes bien-aimés, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas. Des discours séduisants, vous comprenez? Les discours séduisants. Très souvent, les faux hommes de Dieu là, ils ont des discours vraiment très séduisant. Il est éloquent pour séduire les gens. Il est doué pour ça, mes sœurs. Comme tu vas voir même quelqu'un que tu vas voir qu'il est tenté, je ne sais pas, de cracher seulement des paroles de Dieu comme ça. Et tu penses que vraiment, il vit avec ça. Et tu vas penser qu'il a l'onction de la parole de Dieu. Au moment où c'est faux. Très souvent, les hommes là, les serviteurs là de diable, les faux hommes de Dieu, ils ont des démons pour parler, pour leur donner cette intelligence-là, de gober, je peux dire ça, de gober la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui les a enseignés, mais ce sont des esprits, de démons qui parlent dans lui, tous ces versets-là. Il faut les parler comme ça vient comme ça comme de l'eau. Ça coule vraiment, oui, ça coule. Et toi, tu vas écouter, tu vas dire waouh. Et d'autres parlent le verset de la parole de Dieu comme des perroquets. Tu vas te demander, ah, cet homme vraiment il connaît la parole de Dieu. Très souvent, ce sont des gens qui ne vivent pas avec la parole de Dieu. Ils ont cette parole-là seulement dans la bouche, mes sœurs. Mais ce n'est pas dans leur cœur, ce n'est pas dans leur esprit. Ils sont seulement là en train de gober les paroles de Dieu avec leurs démons. Comprenez? Faisons attention, mes sœurs. Demandez au Saint-Esprit de te révéler ces faux hommes de Dieu, toi aussi, ma sœur. Et tu vas commencer à les voir vraiment. Et à les comprendre. Et à comprendre quand quelqu'un est en train de te parler, qu'il n'a pas l'onction de Dieu vraiment. C'est pour vous séduire, c'est des séducteurs et des séductrices. Quand il te parle de la parole de Dieu, tu vas dire, waouh, ça vraiment, elle est partie faire la théologie vraiment. Elle a fait vraiment la théologie. Elle a bien étudié vraiment la parole de Dieu. Détrompe-toi, ma soeur. Détrompe-toi. Les séducteurs et les séductrices, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, envoûtés par l'esprit de Jézabel et les esprits de démons. Vous comprenez, mes sœurs? Ne vous laisse plus séduire, mes sœurs. Je suis là pour vous éclairer, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont déjà séduits pour envoûter les foules de gens vers eux. Quelqu'un peut commencer son ministère avec le Seigneur et il va être séduit, mes sœurs. C'est comme ça.
Tu peux voir quelqu'un, c'est un bon serviteur de Dieu au départ. Mais par après, quand tu vas lui voir, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans lui ou bien dans elle. Parce qu'elle est déjà, ou bien il est déjà séduit par l'esprit du diable. Il est déjà corrompu, mes sœurs, ou bien elle est déjà corrompue. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut bien discerner tout, mes sœurs. Ce n'est pas parce que tu écoutes quelqu'un parler de Dieu, ou bien il a beaucoup de gens qui le regardent, ou bien dans son église bâtiment, que tu vas penser qu'il a l'esprit de Dieu. Ah, ma soeur, mon frère, faisons attention. Or, avoir de la foule n'est pas un critère absolu de la vérité, mes soeurs. Faisons attention. Mes soeurs, mes frères, soyons sur nos gardes. La séduction est citée dans la parole de Dieu, que c'est parmi les signes importants qui précèdent son retour. Il en parlait en 3 reprises dans son discours, mes sœurs, en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Il a parlé de cela, disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens, mes sœurs, mes frères. Il a parlé dans Matthieu 24, 4 à 5. Vous pouvez lire, parce que moi je fais seulement le bref. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Matthieu 24, 11 et 13, vous allez lire jusqu'à la fin, car moi je fais seulement de bref. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire. S'ils étaient possibles, même les élus. Vous comprenez? Donc ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour leur mission vraiment. S'il était possible, ils pouvaient même séduire les élus de Dieu. Mais ça ne va pas arriver parce que l'esprit qui est dans nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. L'esprit qui les anime pour séduire les gens ne va pas arriver à nous séduire. Nous, les véritables enfants de Dieu, vous, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, ne va pas être séduits par leurs paroles séduisantes. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu, ma soeur, pour être bien armé, que personne ne va pas te tromper. Et là, quand tu vas écouter quelqu'un en train de parler de la parole de Dieu, tu vas commencer à sentir, celui-ci, non, suspect, celui-là, suspect. Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu, ma soeur. C'est pourquoi je vous invite toujours à lire la parole de Dieu. Invitez le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il puisse t'éclairer, ma soeur, mon frère. Il faut être comme le chrétien de Pérée, mes soeurs. Ces derniers temps, c'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Annoncez d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Vous comprenez? Voici, il est dans les chambres. Ne les croyez pas. Vous comprenez? Le Seigneur insistait sur le danger d'être séduit. C'est très dangereux, ma soeur. Disant que des gens viendront en son nom et parfois se présenteront comme lui-même, de faux prophètes et de faux Christ, accomplissant de grands prodiges et de miracles, faisant croire qu'il est dans tel ou tel autre endroit. Vous comprenez? Tout ça, on a commencé à vivre ça. Là où je te parle, ça y est déjà sur le monde. Des gens comme ça que le Seigneur nous a parlé, ils sont déjà là, mes sœurs. Ils sont déjà en œuvre. Ils sont en train de faire leur travail, mes sœurs. Des gens qui se proclament comme Jésus sont déjà là. Des faux prophètes,
des faux miracles. On voit ça. On voit ça sur des réseaux sociaux. On voit ça en live. Mes soeurs, ne vous laissez pas séduire. Garde-toi dans la vérité, ma soeur. Sans la vérité de la parole de Dieu, tu vas être trompé, tu vas te laisser séduire et tu vas rater l'enlèvement. Ton salut, tu ne vas plus l'avoir. Mes soeurs, faisons attention. Même Jésus parlait de cela vraiment. Il mettait les gens en garde très souvent. C'est très dangereux quand tu te laisses déjà séduire, ma soeur, par des faux hommes de Dieu. Ce sont des gens-là qui viennent sur nos sites, sur nos chaînes pour nous insulter. Quand ils écoutent que nous parlons de la vérité, ils viennent pour nous insulter, pour nous décourager. Mais sache que vous n'allez pas avoir cette chance-là de nous avoir. Nous sommes bien armés là. L'Esprit Saint qui nous a envoyés, qui nous envoie de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint qui nous inspire de parler cette vérité à ses enfants. C'est lui qui nous protège. Même si vous venez, je ne sais pas comment, en esprit ou bien en chair, vous n'allez pas nous avoir. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Vous n'allez rien me faire. Même si vous venez toujours m'attaquer spirituellement, vous n'allez pas me voir. Parce que moi, c'est le Christ qui vit dans moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mes soeurs, mes frères, vous, des envoyés de diable qui viennent sur ma chaîne pour m'attaquer, pour m'insulter, que le Saint-Esprit vous voit là où vous êtes, qu'il touche vos cœurs pour vous repentir. Parce que vous êtes envoûtés par les esprits de diable. C'est pourquoi vous n'aimez pas écouter la vérité. Moi, je suis là pour parler à mes frères et sœurs qui aiment écouter la vérité, que le Christ a accepté de mourir pour eux. Des gens qui aiment écouter cette vérité-là. Alors, si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu dans la vérité, il ne faut pas rester sur ma chaîne. Allez là où on vous parle de prédication, de séduction. Là où on vous fait des théâtres, là où on vous fait des sketchs. Mais bien aimé, je vais lire encore dans Matthieu 7, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Alléluia. Donc, les faux hommes de Dieu là, ils sont là comme si ce sont de véritables serviteurs de Dieu au moment où ce sont des serviteurs du diable. Ils se sont déguisés comme des brebis de Dieu, comme des bons bergers, parce qu'ils vous parlent de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que tous les faux prophètes là viendront en usant le nom de Dieu, le nom de Jésus. Donc, ils vont utiliser tous les noms de Jésus, le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont utiliser. Ils ne vont pas utiliser le nom du diable, non, pour vous faire tromper. Et quand toi, tu vas sentir qu'il est en train de parler de Dieu, de Jésus, ce n'est pas dans son cœur. Il parle ça seulement pour vous aveugler, mes soeurs. C'est la parole de Dieu. Et sans l'Esprit Saint, tu ne vas pas découvrir que ton pasteur ou bien ta prophétesse est là. C'est un envoyé de diable. Tu ne vas pas le savoir. Parce qu'ils utilisent la parole de Dieu. La parole de Dieu bien mélangée là. Parce que le diable aussi s'est présenté comme un ange de lumière. Le diable se présente toujours comme un ange de lumière, mes soeurs. Il ne va pas se représenter comme un ange diable, non. Parce que là, il va dire que le gens ne va pas lui côté. Mais s'il vient comme un ange de lumière, tu vas croire et il va te tromper. Même les faux prophètes, même les faux pasteurs qui trompent, qui couchent avec nos sœurs, ce sont des gens qui utilisent la parole de Dieu pour tromper à nos sœurs qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils vont prendre un passage de la parole de Dieu pour te dire que
voici le Seigneur avait dit ça. Voici un prophète de Dieu qui avait fait ça aussi. Et toi, tu vas accepter ça parce qu'il a parlé de la parole de Dieu, mais dans la fausseté, ma soeur. Et tu vas te laisser coucher pour dire que tu cherches ta délivrance. Le Seigneur a dit, si on te dit que je suis ici, je suis là, je suis sur les collines, je suis dans des chambres, je ne sais pas où. Faut pas y aller. C'est ce que le Seigneur a dit. Sache que c'est faux. On va te manger, ma sœur. On va te manger. Jusqu'à ce que tu vas être encore envoûté. Et tu n'auras pas la délivrance. Comment un homme de Dieu peut te dire que en faisant le rapport sexuel que tu peux être délivré et toi tu acceptes vraiment? Dans l'abomination, être sauvé, être délivré par le Seigneur. Mes sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, mes sœurs. Ne vous laissez plus conduire comme des animaux qui n'ont pas la connaissance. Délivrance, rapport sexuel. De l'huile d'onction, massage, caresse. Mes sœurs, il est temps de vous réveiller. Tout ça, on est tenté de vous envoûter. Ce n'est pas pour vous délivrer, pour vous envoûter, mes sœurs. Partagez la vidéo avec les autres. Partagez ça, ma sœur. Envoyez la vidéo ici, même sur WhatsApp, même sur Facebook, pour que nos sœurs là qui se laissent coucher comme des chiens avec les faux pasteurs, pour renforcer leur puissance démoniaque. Parce que le diable aime utiliser les gens avec du sexe. C'est là où ça se transmet toutes choses, des choses spirituelles. Donc ce n'est plus les maladies que tu vas avoir peur, mais il faut commencer à avoir peur de ce qu'on va transmettre dans toi spirituellement. Que ça peut te coûter trop cher. Alors faisons attention, mes sœurs. Ne vous laissez plus tromper par les loups ravisseurs. Sont nombreux. D'autres sont des homosexuels, toujours avec le sexe. D'autres couchent avec leurs enfants à cause de leur puissance, à cause de l'esprit là de diable. D'autres couchent avec leur maman, leur sœur, leur cousine. D'autres ont leur refusé même de se marier, mais de coucher par-ci par-là avec des femmes. Tout ça, des pratiques satanistes. Quelqu'un qui font des pratiques comme ça, il n'est pas un serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons attention. Ne vous attachez pas aux apparences, mes sœurs. Ne vous attachez pas de ces gens-là, soi-disant les serviteurs de Dieu, qui ne vivent pas dans la conformité de la parole de Dieu et qui ne se soucient pas de ton salut. La parole de Dieu, mes sœurs. Méditez la parole de Dieu jour et nuit pour connaître la vérité. Et tu demandes l'aide du Saint-Esprit, mes sœurs, de vous accompagner toujours quand tu médites ça, quand tu lis la parole de Dieu. Pour que quand tu vas lire ça, quand tu es en train de lire et méditer ça, que ça puisse rester dans ton cœur, dans ton esprit. Que tu puisses vivre avec ça. Et que tu puisses avoir des révélations par rapport à ça. Et là, tu ne vas plus te laisser séduire. Tu ne vas plus te laisser tromper. Parce que tu vas être ferme dans la vérité, ma soeur. C'est ça ce que je vous demande, mes soeurs. C'est pourquoi je viens ici toujours pour vous parler, pour partager avec vous. Que moi aussi, le Saint-Esprit m'a enseigné, mes soeurs. La vérité, c'est ça la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu dans de mensonges. Ça n'amène pas une vie. Ça n'amène pas un bon fruit. C'est pourquoi vous allez voir, il y a de nos sœurs, de nos frères qui sont dans des assemblées là, des faux pasteurs, des faux prophètes qui ne grandissent jamais spirituellement. Ils restent toujours des bébés spirituels. Ils sont toujours là. Chaque dimanche, chaque jour de culte, ils sont toujours là. Mais leur vie ne change pas comme un enfant de Dieu, comme un véritable enfant de Dieu. Ce sont des gens qui vivent dans des hypocrisies. Ce sont des gens qui vivent dans l'impudicité, dans de masturbation. Parce que l'esprit de leurs prophètes, de leurs pasteurs, sont déjà là dans leur vie.
les envoûtent déjà dans de mal. Ils n'amènent pas la vie de la sanctification dans leur vie. L'esprit de destruction, l'esprit même de l'infidélité, l'esprit même de la polygamie. Parce que lui-même c'est un polygame. Il a déjà divorcé avec sa femme. Il a avec une autre femme. Il a encore d'autres femmes. Donc c'est ça. Tu ne vas pas avoir une vie de la sanctification parce que tu es conduit par un envoyé du diable, un faux homme de Dieu. On donne ce qu'on a, ma soeur, mon frère. Quand on vous parle là de vos faux pasteurs, vous n'acceptez pas. Vous êtes déjà envoûtés par leurs esprits. C'est pourquoi beaucoup de gens, même si tu lui dis, ton pasteur là, je ne vois pas que c'est un homme de Dieu, il ne va pas accepter ou bien elle ne va pas accepter. Au contraire, elle va commencer à plaider pour son pasteur, pour sa prophétesse. Mes soeurs, mes frères, il ne faut pas être un fanatique d'un pasteur. Il faut être un disciple de Jésus-Christ, mes soeurs. Le pasteur, il est là seulement pour parler la parole de Dieu. Mais si tu sens que ton pasteur là ne marche pas selon la volonté de Dieu, ma soeur, quittez là-bas. Quittez du milieu de mon peuple. La parole de Dieu nous dit ça. Je reviens là-bas avec les prophètes là, Roger Baka. Roger Baka là n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que depuis qu'il est là, il est en train seulement de détruire le peuple de Dieu dans des mensonges. Je ne veux pas trop entrer là-bas dans ces histoires-là. Mais sachez que Roger Baka n'est pas un serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si un prophète prophétise quelque chose qui ne se concrétise pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, sache que celui-là, c'est un faux serviteur de Dieu. Alors, c'est que Roger Baka avait dit que... Qui annonce que le Congo veut entrer dans son abîme. Il est demandé à toute la diaspora propager cette nouvelle. Assez souffert par des autorités politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas que Jésus a déjà avalé leur vinaigre. Voilà. Nous leur avons laissé le temps de se repentir, afin de laisser de maltraiter le Fils de Dieu qui s'appelle la RDC. Ils n'ont pas voulu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que c'est le Dieu que j'ai élevé, que Jésus-Christ que je vous ai prêché, maintenant, soit uni avec vous, comme il a décidé de s'unir avec moi. Amen. Un homme pécheur, mais qui a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Comme du temps d'Ésaïe, il avait avalé le rouleau et c'était du miel. C'est pourquoi je vous ordonne au nom de Jésus que le linteau de vos esprits s'ouvre pour laisser passer le vent de sa majesté. Tu n'auras plus besoin de la Bible pour prêcher. Tu n'auras plus besoin d'avoir un document pour prêcher. Aujourd'hui, l'écriture entre dans ton vase. Quand tu te tiendras debout pour prêcher, quand tu te tiendras debout pour parler, il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler des choses dans ton oreille. Je vois de loin le fils et les filles des hommes et des femmes quitter l'Europe précipitamment. Amen. Je le vois revenir au Congo. Amen.
Je suis en train de voir notre nombre se multiplier. Namoni basali déjà fait, tu vas te banquer. Namoni bakite belé fan de beza vide. Pourquoi la Bible dit tu portes sur ta tête la gloire de Dieu? Amen. Bientôt le jugement d'aggravation va frapper. Amen. Ça va toucher le monde. Et ça prendra son départ en République démocratique du Congo. Amen. Nous avons plaidoyé pour la RDC et pour le monde. Amen. Frères, vous êtes témoins d'une écriture que Dieu est en train d'écrire. Amen. Quand reviendra notre Seigneur, peuple de Sion, vous serez comptés parmi les membres de Sion. Amen. Demain, le mystère de 2 vases de Jérémie. Le potier va s'expliquer. Le vase va écouter. Et nous allons retourner au tour. Le tour, c'est la machine sur laquelle on pose le potier pour le fabriquer. Le tour signifie un nouveau projet. L'argile, c'est la maison d'Israël, c'est nous. Le potier, c'est l'Éternel. Dans sa souveraineté, Congo a échoué dans ce qu'il voulait. Amen. Mais il est prêt à faire un nouveau vase. Amen. Ce nouveau vase ne sera pas construit avec des gens qui existent. Parce que ces gens-là vont signifier le vase qu'on va m'amener demain avec l'argile. Que je vais jeter à terre pour briser. Amen. Pour signifier, c'est fini. La destruction de cette génération n'aura pas de réparation. Amen. Je parle aux autorités politiques de la RDC. Amen. Je parle aux pasteurs entre guillemets qui ont abandonné la main de l'Éternel et ont jeté le Congo dans l'opprobre. Oui. Votre vase avec l'argile sera détruit. Amen. Et spirituellement, amen. Je le déclare déjà accompli. Amen. 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 Le corps de ces sacs, ce mouvement va circuler toute la République démocratique du Congo. Ceux qui sont des serviteurs de Dieu, de Sion, étant l'oreille étant rentrée, si tu es de l'église de Sion, nous ne serons pas divisés. Amen. Tous, vous aurez l'inspiration des sacs. Amen. En Europe, tous les Congolais, vous finirez par vous regrouper. Les Congolais se regrouperont un jour en prière. Amen. La diaspora va chercher un moment de prière. Amen. Un jour, les Congolais marcheront dans les rues de Paris. Amen. Dans les rues de Belgique. Amen. Dans les rues de Londres. Amen. Avec des sacs habillés RDC. Amen. Et l'Éternel va commencer le jugement irréparable envers ces nations. Amen. Je prophétise ce mouvement à Kinshasa. Amen. Il y a bien un jour où tout Kinois qui croit en Dieu de Sion que je viens de commencer et d'achever d'élever portera les sacs. Amen. Nous, comme il est écrit, sache que toi et tes frères, vous êtes des signes. Amen. Qui annoncent que le Congo veut entrer dans son habit nouveau. Amen. Il est demandé à toute la diaspora de propager cette nouvelle. Assez souffert par des autorités politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas que Jésus a déjà avalé leur vinaigre. Voilà. Nous leur avons laissé le temps de se repentir, afin de laisser de maltraiter le Fils de Dieu qui s'appelle la RDC. Ils n'ont pas voulu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction.
L'Amérique subira cette sanction. Amen. L'Asie subira cette sanction. Amen. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que c'est le Dieu que j'ai élevé, que Jésus-Christ que je vous ai prêché, maintenant, soit uni avec vous, comme il a décidé de s'unir avec moi. Amen. Un homme pécheur, mais qui a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Comme du temps d'Ésaïe, il avait avalé le rouleau et c'était du miel. C'est pourquoi je vous ordonne au nom de Jésus que le linteau de vos esprits s'ouvre pour laisser passer le vent de sa majesté. Tu n'auras plus besoin de la Bible pour prêcher. Tu n'auras plus besoin d'avoir un document pour prêcher. Aujourd'hui, l'écriture entre dans ton vase. Quand tu te tiendras debout pour prêcher, quand tu te tiendras debout pour parler, il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler des choses dans ton oreille. Je vois de loin le fils et les filles des hommes et des femmes quitter l'Europe précipitamment. Amen. Je le vois revenir au Congo. Amen. Je suis en train de voir notre nombre se multiplier. Namoni basali déjà fait tu vas te banquer. Namoni bakite belé fan de beza vide. Nzamba so benga batba ko vanda. Amen. Namona tose belé. Hosanna. Tose belé na so ko compter bangote. Tango ya RDC ekoki. Amen. C'est un grand mouvement de réveil. En peu de temps, Dieu va les retirer de souffle de vie. Amen. Ce sera un exemple pour vous. Quand vous allez commencer à servir, que vous sachiez que Dieu n'a pas d'amitié avec le péché. Amen. Certains auront le temps de laisser le sacerdoce à ce que Dieu a choisi. Donc, n'auront pas le temps, ils vont mourir subitement. Alléluia. Soit ainsi. À dater d'aujourd'hui, ce que nous allons faire demain, RDC devient la vigne de l'Éternel. Amen. Amen. Je parle au roi de la Belgique. Je parle au président de la France. Je parle à la reine d'Angleterre. Je parle aux États-Unis d'Amérique. Une alliance est en train d'être traitée entre pape et les démocrates. Car Donald Trump constitue un obstacle pour exécuter un programme. Que Dieu s'implique dans ce complot. Amen. Les États-Unis seront retardés jusqu'à ce que le nombre de RDCiens rentre ici. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Je dis principalement à la Belgique et à la France, prenez garde à vous. Vous risquez de devenir la dernière puissance mondiale à cause de la RDC que vous touchez. Quant aux politiciens, de la Mouka, de FCC, de Cash, écoutez l'oracle de l'Éternel. Bientôt, il vous sera poussé de convoquer une réunion au nom de la paix de la RDC. Vous allez planifier une rencontre où seront réunis les gens de FCC, de Cash, de la Mouka et ce que vous appelez société civile. Vous le verrez dans la suite des temps. Les autorités politiques vont convoquer une réunion. Lorsque vous verrez les tractations commencer, dans cette réunion, il vous sera obligé d'accepter les Rwandais qui sont ici. Il vous sera obligé dans cette réunion-là
d'accepter les Burundais et les protagonistes de toutes les poches d'armée. Vous allez vouloir parler de la paix de la RDC. Quand viendra cette réunion, peuple de Sion, regardez bien les informations. Il y aura beaucoup de noms qui seront proposés. Mais l'objectif, c'est de créer la paix en RDC. Vous le verrez dans les jours à venir. Voici ce qui adviendra pendant cette réunion. Le feu qui va embrasser la RDC va commencer. Tous les Congolais qui seront dedans auront du mal à s'en sortir. Si vous ne vous repentez pas, je vois tous les Rwandais rentrer en ordre dans leur pays sans être consumés, mais les Congolais sont morts. Revenez à l'éternel peuple du Congo. Aujourd'hui, j'ai été placé dans le ventre de ma mère, né dans la souffrance, grandi dans la souffrance. Je prêche dans la souffrance comme Jérémie. Mes persécutions ne font qu'augmenter. Cela démontre que le sang et l'eau veulent sortir, l'enfant est prêt d'être accouché. J'ordonne aux miens qui ont le même esprit que moi. Vous n'êtes pas éparpillés partout dans le monde. Quand sera brisé le vase, une nouvelle génération politique va venir. Amen. Je le vois en Europe déjà préparé, ils reviennent. Amen. Une nouvelle élite spirituelle revient dans la seule mission de réconfier l'Église entre les mains de Dieu. Amen. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Hosanna. Hosanna. Tous les Congolais de la diaspora qui rentrent au pays le 15 février. Nous sommes déjà le 15 février. Est-ce que nous sommes rentrés? Je suis une Allemande d'origine congolaise. Est-ce que je suis déjà rentré au pays? Il est temps de quitter le milieu des enfants de Dieu, vous les faux prophètes. Dieu a montré qu'il va vous dévoiler. On va voir vos histoires sur les réseaux sociaux. Je vous dis, Dieu va dévoiler les faux hommes de Dieu. Ça commence déjà. Vous allez être tous dévoilés de tout ce que vous faites. De ce que vous parlez là, qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un ou bien pour faire quoi? Pour exposer quelqu'un. Je suis là pour mettre seulement le peuple de Dieu en garde. Celui qui veut écouter la vérité, qu'elle écoute ça vraiment et qu'elle partage ça avec les autres. Parce que les gens là font des dégâts dans le corps du Christ. Nous ne sommes pas là pour juger les gens du dehors, mais les gens du dedans. Donc les gens qui sont dans le corps du Christ, soi-disant les enfants de Dieu, mais qui font des dégâts. Ce sont eux que nous devons dévoiler leurs œuvres ténébreuses, les œuvres qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, mes sœurs. Il n'y a personne qui peut m'arrêter de ne pas parler de la vérité. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis. Dévoiler les hommes là, les faux serviteurs là de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, et qui marchent selon leur plaisir charnel. Nous sommes là disposés pour parler. Pour parler pour ça, mes sœurs. C'est ça. C'est pourquoi je ne vais pas entrer là-dedans, mais je demande à Roger Baka, pour l'amour de Dieu, qu'il puisse se repentir, qu'il puisse chercher la face de Dieu dans la vérité. Même l'autre là, le pasteur Jonas Lukontompala, monsieur, renonce à ce que tu fais. Il faut chercher la face de Dieu dans la vérité. C'est par amour que nous venons parler pour ça. C'est par amour que nous venons vous parler, pour vous convertir dans la vérité. Vous êtes en train de faire des dégâts dans le corps du Christ, et vous voulez que nous puissions nous taire. Ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas. Parce que le Seigneur a dit que tout ce qui se passe dans des noirs, dans des cachettes, ça va être aux éclats. Ça va être étalé aux yeux de tout le monde. Et tout ce qu'on vous a parlé, on vous a murmuré dans les oreilles, on vous a parlé dans les noirs, on va étaler ça.
C'est ça notre mission. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ils sont là. Les élus de Dieu sont là pour parler de la vérité. Même si ce n'est pas beaucoup de gens qui nous regardent pour écouter cette vérité. Mais par la grâce de Dieu, on sait que le message que nous passons, ça arrive là où ils sont. Parce qu'ils envoient leurs disciples, leurs fanatiques pour venir nous insulter. Donc, le message arrive. Donc, il faut vous repentir, mes bien-aimés. Il faut vous repentir. Le Seigneur ne va pas tarder. Il est à la porte. Repentez-vous, les faux hommes de Dieu là. Les Moïse Mbie. Tu ne veux pas te marier, mais tu couches avec les filles. Tu cherches même des problèmes avec des femmes mariées. Et quand nous venons parler, les gens commencent à nous insulter maintenant. Allez insulter les faux hommes de Dieu là, qui font les dégâts dans le corps du Christ. Vous ne pouvez pas me voir ici, faire le vidéo, en train de dire à Kofi Olomide, à J.V. Piana, ou bien à Weranson, ou bien à Fali Poupa, ou bien à d'autres gens. Arrêtez ce qu'ils sont en train de faire. Jamais. Mais les gens là qui se disent des prophètes, des faux hommes de Dieu, font des dégâts et qu'on arrive à écouter ça, on nous envoie des vidéos pour ça et qu'on va laisser de ne pas dire, de ne pas parler. Mes sœurs, nous sommes là. Quand le Seigneur nous pousse de parler, nous allons parler. Il n'y a personne qui va nous empêcher. On est là, mes sœurs. Pour vous, mes bien-aimés, qui aiment écouter la vérité, qui aiment le Seigneur, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez bénis, restez toujours vigilants. Parce que les faux hommes de Dieu sont là. Ils sont là vraiment pour faire leur mission. Pour accomplir les pactes qu'ils ont signés avec les diables, les loups ravisseurs. Et nous, nous sommes là pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Restez bénis. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo. N'oublie pas de partager la vidéo si ça t'a plu. N'oublie pas de commenter, de liker ce que vous voulez. Ça me fera toujours du bien. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom.